Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète: J'ouvrirai la bouche pour les paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
et sœurs, le Christ est conscient que nous sommes en vacances et que certainement le prêtre qui célèbre la messe peut aussi se reposer sans trop réfléchir quant à prononcer une exhortation après avoir entendu ces lectures. Depuis dimanche dernier, Jésus-Christ lui-même nous propose la vraie et la bonne explication des textes à nous proposer. On a alors envie de dire, le Maître a dit. Et quand le Maître a dit, le disciple exécute, se tait et s'assoit. C'est l'impression qui m'est venue en premier. Cependant, je me suis dit tout de même qu'il faudrait peut-être mettre en lumière l'attitude des disciples qui provoquent ces explications et qui amènent Jésus à nous proposer son exégèse de ces paraboles. Frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Il y a 2 semaines, le Seigneur Jésus-Christ nous invitait à venir à lui et à prendre sur nous son joug en devenant ses disciples. Or, le disciple écoute et reçoit les enseignements de son maître. Le risque d'une telle relation est que le rapport entre disciple et maître reste et se limite à la relation purement intellectuelle, sans incidence et sans conséquence dans notre vie concrète, une relation abstraite. Pour surmonter cet écueil d'abstraction, à travers sa parabole du semeur du dimanche dernier, le Seigneur Jésus nous exhortait à accueillir sa parole comme parole de Dieu, non pas seulement par notre intellect, mais dans notre cœur. Si nous souhaitons expérimenter quotidiennement la performativité, l'efficacité de la parole de Dieu, Jésus semblait alors nous dire d'ouvrir notre cœur pour la rencontre interpersonnelle avec lui, lui qui est cette parole vivante, Verbe éternel de Dieu qui est venu dans le monde pour habiter parmi nous. Le constat de Jésus en voyant ses condisciples était sans appel et très clair. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Pour que la parole de Dieu produise et porte du fruit, frères et sœurs, le cœur est appelé à être cette bonne terre qui accueille la semence. La conversion dont parle la première lecture de ce dimanche implique donc l'action conjointe de nos sens, de notre intelligence, de notre intellect et de notre affect. Elle est une condition de cette efficacité de la parole de Dieu. Cependant, cette efficacité ne dépend pas seulement de celui à qui la parole est destinée. La question des apôtres
Pourquoi leur parles-tu en parabole? Indique que cette efficacité incombe aussi à la manière dont le message est véhiculé pour son intelligibilité. La parole de Dieu doit être annoncée de manière compréhensible. Elle doit être contemporanéisée pour son intelligence et pour sa compréhensibilité. En utilisant la parabole comme figure langagère accessible à tous, l'objectif de Jésus était d'éviter tout intellectualisme de son enseignement qui ne serait réservé qu'à une certaine élite intellectuelle et réduit à un conflit des interprétations de l'Écriture. Jésus veut se faire comprendre de tous et par tous. Voilà pourquoi il utilise un langage accessible à tous, un langage pourtant qui suscite des interrogations, qui donne la soif de comprendre et de connaître. La question des apôtres de ce 16e dimanche qui interpellent Jésus et qui lui disent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ » en est une illustration. Bien souvent, nous aussi, nous ne sommes pas loin de cette foule qui écoute sans entendre, qui regarde sans voir. Nous finissons quelquefois l'office, l'Eucharistie, comme les gens de la foule. Ils se plaisent juste à suivre le mouvement de groupe, la routine hebdomadaire, qui est certes fondamentale, mais nous ne devons pas nous y limiter. Nous devons aller au-delà. Notre interaction personnelle avec le Christ ne doit pas rester juste superficielle et distante, tel qu'il est sous-entendu dans ce passage de l'Évangile par le mouvement d'éloignement. Alors, laissant les foules, Jésus vint à la maison, nous dit Matthieu. Jésus semble s'éloigner de la foule pour que ses disciples s'en détachent et ne s'y confondent, car parfois la foule est ignorante. Ses disciples s'approchent donc de lui. Ils s'approchent de sa vie intime. Ils viennent dans la maison avec lui pour l'interroger afin de mieux comprendre, de mieux le connaître, de sorte qu'en le connaissant, qu'ils puissent se connaître eux-mêmes. Frères et sœurs, nous voyons bien cette volonté de mieux connaître que manifestent les disciples en disant « Explique-nous ». Cette volonté d'avoir plus d'intimité avec Jésus, parce que Matthieu dit qu'il se rapproche de Jésus. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Ils viennent vers Jésus pour se laisser instruire, une instruction en profondeur. C'est bien le sens même du mot disciple, être à l'écoute et à l'école du Maître. Oui, frères et sœurs, en définitive, l'attitude des disciples est pour nous une invitation à mieux connaître Jésus, lui qui est la parole vivante, et à avoir plus d'intimité avec lui dans sa maison. Aujourd'hui, si Jésus révèle que c'est lui le Fils de l'homme, c'est lui l'instigateur du règne, c'est lui qui l'implante, le construit et veille avec patience et bienveillance pour en tirer une belle moisson, c'est pour nous révéler à nous-mêmes
Cette révélation que Jésus fait de lui-même constitue en même temps une révélation de l'homme et de la femme que nous sommes. Chaque être humain, comme disciple, se comprend donc comme un être appelé à être le co-bâtisseur du règne et surtout celui qui l'étend. L'homme, par son action infime, est invité à prendre une part active dans l'avènement du règne, mais bien plus encore à son extension. En continuant cette Eucharistie, le Seigneur nous demande de laisser féconder en nous le don de la foi par le don de l'Esprit pour étendre la bonne nouvelle au monde. C'est un don qu'il a lui-même mis en nous. Marque ici de la graine de moutarde. Laissons-la grandir pour donner des fruits. Amen.